Bonjour les amis, ici Jean-Claude Parfait de votre chaîne préférée En route vers le ciel. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver une nouvelle fois dans ce voyage au cœur de la louange et de l'adoration, dans l'optique commune que nous avons de plaire à notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous nous sommes fixés comme objectif de pouvoir atteindre un maximum d'adorateurs et leur donner l'équipement spirituel dont ils ont besoin pour satisfaire au cœur de notre Père Céleste. Et pour cela, nous serions très ravis d'avoir vos retours sous forme de commentaires qui permettront au référencement de notre chaîne, afin que l'algorithme YouTube puisse proposer notre chaîne à tous ceux et celles qui ont ce brûlant désir de plaire à notre Dieu. Et si vous êtes ravis du contenu de nos vidéos, un simple geste, un like, un partage et pourquoi pas vous abonner pour ne manquer à aucune de nos nouvelles publications et progresser avec nous sur ce chemin vers le ciel. Je sais, vous y êtes déjà sur le chemin. Je songeais simplement à préciser vos progrès selon qu'il est écrit: Jésus croissait en sagesse, en stature et en maturité devant Dieu et devant les hommes. Aujourd'hui, nous nous sommes mis à cœur de parler avec vous de la nécessité de devenir spirituel. Pourquoi ce thème? Parce que plusieurs parmi nous, étant des enfants de Dieu, vivons malheureusement comme des hommes lambda, sans grande voire aucune importance, sachant que nous sommes des dieux. Cependant, nous vivons et mourons comme de simples hommes. Or, Dieu est avant tout esprit, et marcher avec Dieu suppose donc marcher par l'esprit, et en substance, devenir spirituel, se spiritualiser. L'importance de la spiritualité n'est plus à démontrer, je le pense. Mais nous avons également des jeunes frères et sœurs, ou certains curieux qui, épris de savoir, voudront en savoir sous un angle différent du leur, ce que nous pouvons leur apporter. La vie est avant tout spirituelle comme nous l'avons sous-entendu. La naissance et la mort nous montrent qu'un cycle d'apparition et de disparition régit toutes les espèces. En ce sens, qu'une durée d'existence dans le monde soit accordée à tous les êtres qui peuplent la terre. Et cette durée d'existence échappe à la plupart. La preuve, tous voudraient en repousser les limites de la durée de leur passage sur la terre, mais se rendent vite compte de leur incapacité, étant des hommes de chair voués à la mort ou n'étant pas nés aux réalités autres que physiques. Nicodème, se rendant compte de sa difficulté, ainsi que celle des siens à reproduire l'ensemble des œuvres de Jésus, vint à lui de nuit pour lui demander comment cela est-il possible qu'il ait un tel niveau de résultats et de performance. Jésus de lui répondre: il faut que vous naissiez de nouveau. Naître de nouveau, qu'est-ce que c'est? Naître de nouveau peut être compris comme naître à de nouvelles réalités qui échappent à vos cinq sens, à un monde auquel il vous serait impossible d'y accéder si vous n'y naissiez pas dans un premier temps et n'appreniez pas dans un second temps les lois et principes qui régissent ce monde. Car le contact avec le monde nouveau vous permettra d'avoir accès à tout ce qui le constitue, à des échelles de spiritualité différentes. Jésus de nous dire: petit enfant, le Père a jugé bon de vous donner le royaume, de vous donner ce qu'il a de meilleur. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Pour y comprendre, selon le niveau de spiritualité qui suppose de connaissances pratiques du royaume des cieux, certains se trouveront favorisés et d'autres, du fait de la faiblesse de leur niveau de spiritualité, s'en trouveraient dépossédés même des grâces qui leur auraient été données par Dieu. En effet,
Le monde spirituel est révélateur de ces vérités. La nature, l'essence de l'esprit qui vous accompagne, se dépeint sur votre quotidien. Une vie lumineuse suppose la présence d'esprits de lumière autour de vous. Vous n'allez pas attribuer ce terme de lumière au fils des ténèbres. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes des fils de lumière, des saints, à l'image de notre Seigneur. Ainsi, nos vies sont le reflet des différents esprits qui gravitent autour de nous, ou avec lesquels nous serions en pacte, soit au travers de notre sang, soit de manière inconsciente par notre fait. N'en soyez pas étonnés. On reconnaît un arbre à son fruit, et le fruit que produit nos vies, pour la plupart, ne traduit pas la manifestation d'êtres célestes et divins, agissant en notre faveur, mais d'êtres sombres qui prennent un malin plaisir à assombrir nos vies. Et une chose qui me semble cruciale à savoir est que la victoire de Jésus à la croix nous a permis d'avoir la possibilité de pardon de péché, d'adoption par Dieu et la possibilité d'obtention de la vie éternelle qui était au milieu du jardin. C'est le pourquoi le Seigneur Jésus s'est écrié à la croix, tout est accompli. Comme pour dire à Dieu, désormais, tu peux bénéficier d'une grande famille. Cependant, l'accès aux avantages que regorge le royaume des cieux demande à être spirituel, c'est-à-dire à savoir communiquer avec le royaume des cieux, reconnaître la voix du bon berger et savoir opérer spirituellement. À ce propos, je voudrais relever une distinction très importante entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et pour cela, nous mettrons en comparaison deux versets bibliques. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Tiré d'Exode 14, verset 14. Et l'autre, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tiré de Luc 10, verset 19. Dans le premier, il est question de Dieu qui assure notre protection. Car l'Esprit, le Saint-Esprit, n'est pas répandu sur tous. Dans le second, il y a délégation de pouvoir. Désormais, c'est à vous de changer votre quotidien en vous appuyant sur l'autorité déléguée. En mon nom, dit le Seigneur. Ce que corrobore cette parole de l'Écriture, tirée de la version Parole vivante de Matthieu 16, verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu interdiras ou permettras ici-bas sera sanctionné par l'autorité divine. Dieu ne changera pas notre quotidien. Dieu ne changera notre quotidien que grâce au renouvellement d'intelligence que nous aurons obtenu dans notre marche. Car il serait impossible de songer qu'un enfant puisse traiter des logarithmes népériens sans au préalable avoir été initié à cette science et donc d'avoir été renouvelé dans son intelligence pour qu'il adapte à son quotidien cette nouvelle manière de penser. C'est uniquement à cette condition qu'il serait capable d'obtenir des résultats satisfaisants. La marche dans la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est une course vers la connaissance de Dieu. Acquérir le savoir et le savoir-faire du royaume des cieux. À racheter le temps en collaborant avec lui pour accomplir les plans qu'il, Dieu, poursuit au travers de notre vie. La collaboration avec Dieu ne vise pas uniquement la prière. Elle va au-delà, selon les besoins du ciel. Le Seigneur de nous dire que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses pour réveiller en nous le désir de ne pas se limiter à ce que voient nos yeux, mais à nous emmener dans le tout est possible à celui qui croit. Observons la terre et ce qu'elle renferme, et commençons par un appareil qui nous est quotidien, le téléphone.
Lorsqu'on y songe sur l'intelligence qui a animé la conception de cet appareil et la complexité des mécanismes qui le composent, on comprend que cette intelligence n'a été le fait qu'une personne spirituelle qui a appris à communiquer avec l'invisible et qui a brisé les limites de la pensée, telles que Dieu n'existe pas, ou encore que l'unique moyen de création soit nos cinq sens. Un compositeur de louange ou d'adoration spirituelle est en contact avec les êtres divins pendant la création de ses cantiques spirituels. Les mélodies qu'il reçoit lui viennent du fait du jeu des êtres célestes autour de lui pendant le dit moment. Un musicien parvenant à trouver les notes de musique d'un cantique n'y parvient que du fait pour lui d'avoir cette sensibilité au jeu des anges qui l'entourent. C'est pourquoi un tel cantique est dit spirituel, du fait de ce décor qui lui est propre. Et je dirais, en poussant un peu plus loin la pensée, qu'aucune réalisation ayant un véritable impact sur le devenir des hommes dans ce monde n'a été le fait ou été faite sans l'apport d'hommes ou de femmes spirituels. En tant que chantres, nous devons de comprendre que des êtres spirituels nous accompagnent dans l'exercice de notre ministère. La sensibilité pour les chantres à suivre les variations du jeu de musique ou d'entendre les directions que donnerait le Saint-Esprit durant les moments sont cruciales pour nous éviter des hors-sens dans les buts visés par Dieu, ou de passer ou avec trop de rapidité sur un autre cantique alors que l'action du Saint-Esprit s'en trouverait manifestée avec efficacité sur celui que nous chantons. Tout cela dans une intention de calendrier ou de temps imparti. Il est évident que nous pouvons nous considérer comme un jeune élève qui fréquente un établissement scolaire étant en tant que chantre. Le premier jour, il se doit de trouver sa place. Selon sa personnalité, il se créera des affinités avec les uns ou avec les autres. Il commencera à s'asseoir près d'un condisciple qui parle à son esprit. Ils partageront dans un autre temps leurs effets scolaires. Ils iraient par la suite prendre un sandwich au foyer. Ils apprendraient également à se confier l'un à l'autre. Et ils deviendraient finalement des inséparables qui s'apprécieraient et s'aimeraient véritablement. Il en est ainsi de chacun de nous. Nous devrons nous représenter Dieu, Jésus ou le Saint-Esprit comme ce camarade. Ce n'est qu'une image évidemment, et progresser dans notre relation pour aboutir à une amitié, jusqu'à parvenir à ce que je vous ai partagé. C'est d'autant plus important pour nous d'y arriver, au risque de devenir de simples religieux qui vont à l'église par acquis de conscience, pour éviter de culpabiliser. Aller à l'église peut être considéré comme l'un des premiers pas que réalise le bébé de 5 mois. Mais devenir spirituel nous ouvre au monde des possibilités que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a jamais entendu, qui n'est jamais monté dans l'esprit de l'homme, et que Dieu réserve pour tous ceux qui l'aiment et qui ont appris à marcher par l'esprit. N'oubliez pas, on vous mesurera selon la mesure dont vous vous êtes servi dans votre rapport avec le ciel, selon la qualité des enseignements que vous recevez et le renouvellement d'intelligence que cela produira en vous. Dieu agira en votre faveur, ce qui est une excellente nouvelle. Il nous invite à trouver ces hommes et femmes d'esprit remplis de la lumière du Saint-Esprit qui pourront favoriser notre croissance spirituelle. Il me semble également important, après avoir vu l'impérieuse nécessité pour nous de devenir spirituels, d'étudier l'unité que représente l'être humain, à savoir l'esprit, l'âme et le corps. Je vous éviterai l'écriture d'un livre dans cette vidéo. Je me ferai tout simplement le plaisir de vous résumer ces parties en quelques paroles, de sorte que vous puissiez
en comprendre, sinon en tirer des principes et vous mirez à la lumière de cet enseignement pour voir et apprécier votre croissance et définir à quel niveau vous vous situez en toute conscience et en toute honnêteté personnelle. Alors, nous étudierons l'esprit, l'âme et le corps. Nous rappelons que l'homme est formé de ces trois grandes unités, l'esprit, l'âme et le corps. Ces trois grandes unités cachent en elles des principes de vie différents et des buts bien précis, permettant à tout homme qui les choisissait de s'attendre à un résultat particulier, influencé par le niveau de conscience que lui impose cette unité, car chaque unité nous rend entièrement dépendantes d'elle. Pour en comprendre le sens de cette phrase, nous l'illustrerons par cette image de la croissance humaine à l'accès à la raison, au bon sens, qui se verra progressive du petit bébé jusqu'au vieillard, où chaque être humain expérimentera les passages aux différents stades de croissance que sont l'étape de l'enfance. L'âge du bébé qui va de 0 à 12 mois, l'âge de l'enfant qui va de 1 à 11 ans, l'âge de l'adolescent qui va de 12 ans à 17 ans. Ça, c'est l'étape de l'enfance. L'étape de la maturité, nous avons 4 grandes phases. L'âge du jeune homme qui va de 18 ans à 39 ans, l'âge de l'homme qui va de 40 à 60 ans, l'âge du vieil homme qui va de 61 à 90 ans, et l'âge du vieillard qui va de 90 ans à plus, du moins jusqu'au jour de la mort. Ainsi, cette catégorisation nous explique le cheminement à la maturité que suit chaque homme, qui correspond à l'expérimentation de la vie de ces trois grandes unités que sont le corps, l'âme et l'esprit. Et du fait de côtoyer au quotidien ces différents hommes, nous pourrons mieux nous situer sur notre niveau spirituel par analogie. Apprécier les différents niveaux de conscience au travers des actes dans ce qui remplit chacune de ces unités, dans les aspirations, la manière de penser. Ce qui nous permettra de comprendre les différentes interactions que nous avons avec les personnes qui nous entourent, comprendre où nous en sommes personnellement et quelles sont les choses à opérer pour avoir une vie de l'esprit. Tentons maintenant d'en dégager l'intérêt ou les mécanismes de vie de ces trois unités. En ce qui concerne le domaine du corps, nous pouvons ou pourrons constater qu'il englobe le plus grand nombre d'hommes qui n'agissent que pour répondre aux sollicitations de leur quotidien. Ils n'ont pas la capacité de projection future, car le principe de vie qui est actif chez eux est celui du corps. Et répondre à ce besoin devient un souci chez eux, sachant qu'à la différence d'un problème qui nécessite juste une solution, un souci, lui, nous garde dans l'angoisse et accapare toute notre énergie mentale et physique. Ils sont gardés constamment dans le mode survie. Le Seigneur nous en donne un exemple dans la parabole du sémeur dans le livre de Luc 8, versets 13 à 14. D'autres ressemblent au grain qui tombe sur un terrain rocailleux. Lorsqu'ils entendent la parole, ils acceptent avec joie. Mais comme ils n'ont pas de fond dans lequel elles puissent s'enraciner, elle ne va pas en profondeur et leur foi est passagère. Lorsque surviennent les difficultés, l'épreuve ou la tentation, ils se retirent et abandonnent tout. La semence tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole. Mais en cours de route, les soucis quotidiens, la soif des richesses et l'appel des plaisirs du monde étouffent la jeune plante, de sorte qu'elle ne parvient pas à la maturité et ne donne pas de fruits. Leur véritable problème reste l'accaparement de leurs pensées, uniquement vers la survie, la résolution de leurs problèmes, le plus souvent financiers, matériels et de santé,
Aussi longtemps qu'ils demeurent dans cette mentalité, ils ne pourront voir Dieu dans leur quotidien. Si nous gardons en mémoire la définition de la nouvelle naissance dont je vous ai partagé plus haut, ils sont obnubilés par les informations que leur produisent leurs cinq sens. Or, la vie à laquelle ils ont hérité leur demande de s'appuyer sur d'autres moyens d'information différents des cinq sens. Et c'est à cette possibilité qu'ils pourront voir Dieu. Car ce qui est esprit est esprit, et ce qui est chair est chair. Étudions en quelques mots le domaine de l'âme. Le domaine de l'âme, quant à lui, est le domaine du plaisir, ce qui doit d'abord m'avantager, me réjouir, me faire plaisir avant de m'y engager. Le corps peut se lancer dans une carrière négative par volonté de sourire. Nous avons certains hommes qui rencontrent des sectes ou loges dans cette optique, ou même certaines personnes qui se lancent dans la prostitution par volonté de survie. Mais le domaine de l'âme, lui, met en avant d'abord le plaisir, l'avantage apparent avant de se lancer. Il est dépendant des valeurs que nous nous imposons comme boussole de vie. Une valeur pouvant reposer sur des notions perverses selon les penchants des uns et des autres, et dans un autre cas reposer sur des notions d'honneur, de dignité pour d'autres. Deux exemples de personnes marchant dans le domaine de l'âme peuvent être observés dans les livres de Luc 18, versets 19 à 20, et dans le livre de Marc 10, versets 17 à 22. Lisons le tout premier, Luc 8, versets 19 à 20. Luc 8, verset 19 à 20. Un scribe s'approcha et lui dit : « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit : « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Comme pour lui dire que me suivre ne te procurera certainement pas le confort auquel tu y es habitué. Réfléchis bien avant de t'y lancer. Et te connaissant, tu risquerais d'abandonner en chemin à cause de cette volonté première que tu as des commodités, du confort comme condition sine qua non. L'autre exemple est celui de Marc 10, versets 17 à 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras point de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit : « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus lui regardait les mains et lui dit : « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Au-delà du plaisir, de la sécurité que procurent ses richesses, ses amis, son statut social, il n'est pas prêt à explorer le domaine spirituel. C'est trop contraignant pour lui. Il aime le fun, les honneurs, et va toujours chercher à recréer dans toutes ses interactions quotidiennes les éléments qui favoriseront cela. Or, cela ne favorise pas une progression dans la foi. Et ce type de personnes, on les rencontre également dans les églises. Les fameux donateurs qui aiment à être célébrés, honorés, promus du fait de leur participation financière aux besoins de l'église.
Cette parenthèse que nous faisons est là pour nous aider à pouvoir nous mirer à la lumière de la parole et nous situer sur le niveau exact de notre foi et nous aider à tendre à ce qui est parfait, à la vie de l'esprit, afin de pouvoir voir notre Dieu et pouvoir collaborer avec lui. Et si maintenant, pour finir cette parenthèse, nous nous intéressons au domaine de l'esprit. C'est une bonne idée. Le domaine de l'esprit est le domaine de la nécessité, de quelque chose qui va au-delà de ma simple existence et pour laquelle je ne peux me défaire sans être confronté à ce reproche intérieur, ce mal-être intérieur de ne pas être à ma place et de chercher toujours un sens à mon existence. C'est ma contribution à tout le grand plan que poursuit Dieu au travers des hommes. En d'autres termes, ce plan qu'il a conçu de toute éternité, qu'aucun homme, excepté moi, ne puisse accomplir, et pour lequel Dieu n'enverra aucune autre personne. Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Pourquoi? Parce que il n'y avait que Moïse qui puisse le réaliser. Et la nécessité lui en était imposée. La nécessité devant Dieu. La nécessité devant Dieu et devant ses frères, qui croupissaient dans cet état, qui n'avaient besoin que d'une seule chose, que Moïse réponde à son appel. L'apôtre Paul va nous le dire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Je ne le fais pas parce que je veux que vous puissiez me célébrer. Je ne me place pas devant vous parce que j'attends quelque chose de particulier de vous. Je le fais car la nécessité m'en est imposée. Certes, il dira, et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Mais nous ne nous attarderons pas sur le malheur à moi, mais nous nous attarderons sur la nécessité qui nous en est imposée. Et c'est là le domaine de l'esprit, le domaine de la nécessité qui nous éloigne de la survie, qui nous éloigne du plaisir. Car à combien de fois n'a-t-il pas été exposé à la mort, au péril, à la nudité, à l'épée, à la faim, au coup, au fouet, à la mauvaise réputation, aux calomnies et toutes ces choses. Mais il n'a pas trouvé en cela des prétextes et des justifications pour abandonner, car la nécessité lui en était imposée. Et c'est ça le domaine de l'esprit. Lorsque vous êtes dans cet état d'esprit de nécessité, après avoir découvert ce que Dieu attend de vous, ça veut dire que vous marchez maintenant par l'esprit. Vous n'êtes plus sous l'influence de votre corps. Vous n'êtes plus sur le mode survie. Vous n'êtes plus sur le mode plaisir. Mais vous êtes sur le mode de la nécessité. Une obligation morale devant Dieu de le faire, d'atteindre l'objectif, le but fixé, en dépit des oppositions, quelles que soient les situations, couple, science, politique, ministère, affaires. Votre vie n'a que peu de sens, pourvu que vous atteigniez l'objectif que Dieu a fixé dans votre vie, que vous achevez votre course et que vous plaisez à son cœur. C'est ça, en fait, la nécessité. Une vie d'esprit. Celui qui marche sur cette base est sûr de rencontrer Dieu au bout du chemin. Alors, la partie qui suit ne s'adresse qu'à tous ceux et celles qui désirent progresser dans leur marche dans l'esprit, parvenir à être spirituel. Évidemment, pour les autres qui sont tentés de continuer une course vers le plaisir, au lieu de demeurer dans le mode survie,
que je viendrai, exemple, à l'église où je me lancerai dans ce que Dieu déciderait, que je déciderai que je fasse pour lui lorsque j'aurai résolu telle condition à laquelle je suis confronté. Nous restons tout simplement dans l'attente que vous feriez le bon choix. Mais intéressons-nous à tous ceux et celles qui veulent progresser. Nous étudierons 2 points essentiels. Nous n'allons pas écrire ce soir un livre au cours de cette vidéo, ce podcast, mais nous allons parler de 2 points essentiels que sont l'ennui et le don du discernement des esprits, ce qui nous permettra de comprendre le langage de l'esprit et de commencer à marcher sur les lumières, sur la base des lumières que nous recevrons ce soir. Qu'est-ce que c'est que l'ennui? L'ennui est une forme de message que nous envoie notre esprit pour nous dire que nous ne sommes pas en train de faire ce que nous devrons faire. C'est un appel du monde spirituel dans nos vies à nous intéresser à quelque chose de plus grand que notre quotidien, que ce que nous sommes en train de faire ou que nous voulons faire. Et nous éviter de rentrer dans une espèce de routine ou d'y demeurer. C'est un rappel qui sonne comme un réveil matinal pour nous signifier que nous ne rachetons pas notre temps et que nous courons une fausse course. C'est une boussole, une sorte de boussole qui nous permet de nous redresser et revoir le sens de nos priorités. Car il nous oblige à laisser tomber la distraction dans laquelle nous sommes pour nous intéresser à quelque chose ayant un réel intérêt pour notre vie, selon le timing de Dieu. C'est cet encouragement du ciel à ne pas nous arrêter en chemin, à regarder plus loin que la routine de votre vie pour explorer de nouvelles possibilités. C'est donc une assurance que Dieu veille sur vos pas pour vous conduire à bon port, selon le projet qu'il vise au travers du vase que vous êtes. Où veut-on en venir au juste? Nous voulons vous encourager, à chaque fois que vous ressentez de l'ennui, à ne pas vous lancer dans le zapping des chaînes de télévision, dans l'espoir de tomber sur un programme qui satisfasse votre chair et y rester scotché durant des heures, sauf si la direction divine vous y conduisait, mais à commencer à poser des questions au Saint-Esprit. Saint-Esprit, que souhaiterais-tu que je fasse? Conduis-moi à le découvrir et à le faire. Vous découvrirez que les directions divines pourront être diverses, selon évidemment les besoins que le ciel cherche à atteindre avec vous. Peut-être pour les uns, étudier telle leçon dans l'optique de devenir une personne influente de la République pour la cause du royaume des cieux. Pour les autres, lance-toi dans le commerce, pour d'autres, va rendre visite à tel, ou encore lance-toi dans le combat, il y a des ennemis qui t'attaquent, et ainsi de suite. Vous vous dites, quand je m'ennuie, je ne sais vraiment pas ce que je dois faire. L'ennui est le signal de l'esprit qui demande à être correctement interprété. Mais comme vous êtes dans l'apprentissage de cette vie, vous le ferez par tâtons, en tâtonnant, en essayant telle chose, puis telle autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la paix intérieure vous envahisse ou vous inonde. La paix étant le symbole de l'approbation divine en vous. Recherchez toujours cette paix comme le point d'équilibre entre Dieu et vous. En ne négligeant plus le sentiment d'ennui en vous, vous êtes en train de débuter une marche dans l'esprit. Vous vous spiritualisez en refusant de prendre la chair pour appui, en refusant la distraction pour rechercher la direction divine pour votre vie. Par la disposition de votre cœur, le Saint-Esprit vous conduira à correctement interpréter ces signaux en vous ou à parvenir à une véritable lecture
de la volonté de notre Dieu pour votre vie. Notre deuxième point sera le don du discernement des esprits. Autant vous dire que nous sommes en face d'un des dons les plus sous-cotés dans l'Église, car la plupart sont fascinés par l'extraordinaire, le frappaleux, la réputation instantanée. Après le pardon des péchés et l'adoption dans la grande famille de Dieu notre Père, le don du Saint-Esprit, le don du discernement des esprits est le quatrième don qui devrait faire partir de la vie de chaque citoyen du royaume des cieux. Il est plus important que tous les autres, en ce sens qu'il nous permet de savoir reconnaître les esprits autour de nous, ceux qui agissent au travers de tels vases, en parenthèse serviteurs, de savoir reconnaître la voix intérieure en nous, à savoir qui parle dans nos pensées, le diable ou Dieu. Et il nous permet de veiller sur nos pas et savoir en tout temps la qualité de notre relation avec le ciel. Une espèce de thermomètre spirituel nous permettant d'avoir toujours ces informations en temps réel, de savoir connaître ou reconnaître la volonté de Dieu et le paysage spirituel de votre vie, si vous êtes lié ou délivré d'une influence d'esprit de ténèbres. Il nous permet même de pouvoir mener des combats spirituels sans pour autant avoir eu à faire un songe particulier nous révélant ... Grâce à la perception poussée de ce don, vous pourrez ne pas nécessairement faire 2 mois de jeûne et de prière pour découvrir les actions de l'ennemi. C'est une lumière allumée en permanence en vous et qui vous permet de savoir à des échelles variées les événements dans votre vie, celles des personnes qui comptent pour vous et vos ministères. L'apôtre Paul va nous suggérer de prier sans cesse, non pas que nous devrions être 24 heures sur 24 en prière, mais par l'activation de ce don en nous, d'être capable de répondre à toute sollicitation ou direction du monde spirituel, en parenthèse de notre royaume évidemment. Beaucoup d'entre nous souffrons du fait de ne valider que les songes et les visions avant de se lancer dans une quelconque initiative spirituelle. Loin de moi la pensée de réduire leur importance, mais posséder ce don de discernement des esprits nous permettra d'anticiper l'ennemi, de comprendre son action ou sa volonté et donc de ne plus être sa victime favorite. Ce que je partage avec vous n'est qu'un ramassis de mes connaissances. Il existe bien d'autres fonctions que je me ferai le plaisir de vous partager lorsque nous traiterons des batailles spirituelles avec des exercices que je veux pratiques et détaillés. Afin de ne pas sortir du cadre que je me suis fixé, je vais me circonscrire à ces quelques explications. L'activation de ce don en vous vous permet de marcher en esprit. Évidemment, avec l'expérience, chez certains, il serait beaucoup plus développé. Une espèce de capteur pouvant repérer des variations d'énergie des esprits à plus de 2 km de rayon. C'est dire quel avantage pour vous, surtout avec l'enseignement que je vais vous partager sur les combats spirituels en complément de celui-ci. Vous serez rentré dans une pièce et décerner les intentions des uns et des autres à votre égard. Qui est avec vous, mais qui est contre vous, sans pour autant qu'il y ait eu au préalable une interaction avec qui que ce soit. Prendre des décisions avisées et qui soient alignés avec la volonté de Dieu. Ne plus subir l'ennemi qui vous prendrait toujours par surprise. Accepter ou refuser ceux qui peuvent habiter ou pas chez vous. Et même parvenir à préparer au mieux des réunions professionnelles ou des marchés publics, même des concours nationaux. Pour ce cas de figure, en ne perdant pas son temps à étudier tout un programme kilométrique des leçons qui s'étendent sur 9 mois, mais en ciblant par l'esprit celles qui seront la base des sujets d'examen. Cette liste de possibilités ne se veut guère exhaustive, vous en conviendrez. Jean 2, versets 23-25, pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui, en voyant les miracles qu'il accomplissait. Mais Jésus ne leur faisait pas confiance, car il les pénétrait tous. En effet, il n'avait pas besoin qu'on vienne lui apprendre comment sont les hommes. Il savait parfaitement à quoi s'en tenir.
Et connaissant à fond la nature humaine, il pouvait lire dans le cœur de chacun et discerner ce qui était réellement en eux. Nous allons tenter maintenant de l'activer chez tous ceux qui ne l'ont pas encore. Pour ceux qui possèdent et souhaiteraient le développer, ne vous en faites pas. L'épisode sur le combat spirituel vous en donnera de la matière avec des exemples pratiques au quotidien. Pour revenir sur le verset que nous venons de lire, il nous a été dit que Jésus ne se fiait à personne et non pas le Saint-Esprit, comme pour nous signifier que ce n'était pas une manifestation directe du Saint-Esprit, comme une vision, mais d'un don spirituel qui avait été développé par Jésus et dont il pouvait en user comme il le souhaitait, pour nous montrer notre responsabilité dans son développement en chacun de nous. Ce qui n'est pas le cas d'une vision qui n'est que la volonté du Saint-Esprit de nous ouvrir les yeux au monde spirituel qui nous entoure. Nous allons maintenant tenter de l'activer chez tous ceux ou celles qui ne l'ont pas encore. Le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5 nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » C'est pourquoi nous allons demander ce don, l'activation de ce don, en chacun d'entre nous, dans la vie de tous ceux qui ne l'ont pas, ou qui n'y ont jamais songé à le demander à Dieu. Vous allez tout simplement répéter après moi, et vous serez introduit dans cette nouvelle vie de l'Esprit. Père, dans le nom de Jésus, je souhaiterais obtenir ta faveur en m'accordant ce don et en me permettant dans ta grâce de pouvoir le développer à une dimension très élevée et me permettre ainsi d'accomplir avec fidélité ma mission et dans l'attitude de cœur qui te plaise. Amen, amen, amen. Vous avez reçu une ouverture d'esprit que Dieu exploitera pour réaliser cela en vous. Alors, aspirons tous à cette vie de l'esprit et embrassons cette ère nouvelle qui s'ouvre en notre faveur, celle du devenir spirituel. Ce sera tout pour aujourd'hui. Et si vous avez été richement béni par le contenu de cette vidéo, aidez-nous à partager cette lumière en likant la vidéo, en la partageant et pourquoi pas en rejoignant notre communauté de vrais adorateurs qui adorent notre Dieu en esprit et en vérité. Nous serons ravis de vous compter parmi ce grand nombre. Et sur ce, nous vous souhaitons le meilleur dans votre foi. Restez bénis dans la présence glorieuse de notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et tous en route vers le ciel.